Alors, nous revoilà pour la suite de notre tutoriel. Nous allons, comme prévu, réaliser la conception des côtés. Première étape, nouveau fichier. On crée un sketch. On sélectionne le plan de travail. Et puis, je vous invite à réaliser un rectangle en le cotant. Donc, si je ne m'abuse, les cotes de longueur étaient de 262 et en épaisseur 12 mm. Pour commuter les cotes entre la hauteur et la largeur, vous pouvez utiliser la touche tabulation de votre clavier. J'ai réalisé un rectangle correspondant à notre côté vu de dessus. Je vais vérifier la cote quand même. De côté, ceinture, j'ai appelé ça dans la nomenclature, donc 262 par 12 d'épais. Très bien. Je vais fermer mon sketch. Et puis je vais tout simplement venir extruder mon volume à 100 mm de hauteur. Pour l'instant, on va laisser en new body parce qu'on a pas mal d'opérations à faire. Suivons avec la réalisation des sketchs pour exécuter les feuillures intérieures de notre côté. Donc, sketch. Jusqu'à présent, vous avez plus ou moins appris à travailler avec les plans initiaux, les trois plans initiaux. Il est possible de créer un sketch sur une face d'un volume. C'est ce que nous allons faire tout de suite. Très bien. Je rappelle, tous les éléments qui seront dessinés sur ce sketch seront sur le même plan de travail. D'accord? Même si je dessine un cercle à l'ouest, là-bas, il sera sur le même plan de travail. D'accord? Alors je supprime ce cercle et cette ligne. Donc je me remets en vue de dessus, absolument parallèle à notre face. Et donc je viens dessiner avec des points d'accroche des carrés de 6 par 6 qui en fait correspondent aux dimensions des deux feuillures. 6 par 6 mm. Ok, mes sketchs sont terminés. J'ai fini mon sketch. Je viens me mettre en vue perspective et puis je viens prendre la fonction extrude. Alors tout simplement, je viens sélectionner plusieurs zones d'extrusion. Je viens étirer ces formes dans ma matière et automatiquement la fonction, l'opération, la fonction se met en cut, en fait en soustraction de matière. On peut faire dépasser ces éléments sans difficulté. On fait OK et nos feuillures sont réalisées. Alors ça fonctionne pour tout type de sketch, pour faire des profils, des modulations. C'est la méthode à utiliser. Alors un petit conseil méthodologique que je vous donne et que j'aime bien réaliser en ce qui me concerne, j'aime bien nommer les sketchs pour savoir où j'en suis. D'accord? Pour info, en appuyant sur le petit œil là, on peut rendre visible ou invisible les plans, enfin les sketchs en fait. D'accord? Donc moi ce que j'aime bien faire, le sketch 1, c'est le sketch du côté, donc je vais le renommer avec un clic lent. J'aime bien le mettre en majuscule, vous savez, et je vais l'appeler donc côté, entrée. Double clic lent sur le sketch 2 et je vais l'appeler feuillure. Feuillure sans faute d'orthographe si possible. Poursuivons avec l'exécution des deux coupes d'onglets. On va désafficher les deux sketchs. Et puis la fonction que je vous recommande vivement pour les coupes d'onglets, et donc la méthodologie que nous voyons, est liée à cette fonction, donc Modify Draft. Donc c'est une super fonction pour les coupes d'onglets. J'exécute cette fonction. Première question, quel est le premier plan de sélection à utiliser? Prenez toujours le
parement extérieur de la coupe d'onglet. Et ensuite, quelles sont les faces à utiliser? Prenez toujours les abouts. Vous voyez que donc dans notre cas de figure, la coupe d'onglet n'est pas dans le bon sens. Okay. Qu'à cela ne tienne, il est possible de switcher avec la fonction Flip Direction pour avoir le bon angle associé à notre travail. D'accord. Pour info, la feuillure correspond à l'arête intérieure de votre pièce. Donc la coupe d'onglet est bien dans ce sens. Bien sûr, hein, on peut modifier l'angle sans difficulté. Ok. Donc là, nous, c'est 45, c'est parfait. On poursuit, on refait la même étape. Draft, parement, à bout, flip direction, je fais OK. Et ma pièce est terminée. Il ne nous reste plus qu'une étape essentielle pour ce fichier, c'est-à-dire d'enregistrer et de nommer notre fichier qui jusqu'à présent n'a pas de nom. Donc, save, on lui donne un nom, donc ça sera logiquement côté, et puis nous allons donc l'enregistrer dans le bon dossier. Observez ce qui se passe. Ici, automatiquement, le nom se met à jour correspondant au nom du fichier. D'accord, c'est le même. Et donc, vous avez généré de manière automatique un composant. Voilà. Le fichier est donc terminé. On va pouvoir le fermer. Alors en fait, le fichier n'est pas tout à fait terminé puisqu'il faut que nous réalisions les entailles des différentes petites clés qui vont permettre l'assemblage sur les coupes d'onglets. Alors si je reprends le plan d'ensemble de votre coffret que vous avez, je vous rappelle, en ressources, sur la vue de face, vous avez les différentes cotes de conception des entailles. D'accord. Donc chaque entaille est espacée de 16 mm. Chacune d'entre elles a une épaisseur de 5 mm et une longueur totale de 12. D'accord. Donc nous allons réaliser le sketch de ces entailles. Donc on va utiliser un sketch sur un champ de la pièce. Ok. Et puis alors, ça va être assez simple, hein. On va ici dessiner un petit rectangle que nous allons coter. Alors là, c'est pas bon ce que je fais. Voilà, il faut vraiment que je cote de point à point. Eh bien, 12 mm. Même chose de l'autre côté. 12 mm. Bon, alors là, très intéressant, il m'indique une surcotation. Pourquoi? Parce qu'il a considéré que mes traits, voilà, regardez, ce trait-là est perpendiculaire avec celui-ci, puisqu'il y a des contraintes géométriques qui se sont générées automatiquement, d'accord? Donc, je peux, si je le souhaite, hein, supprimer cette contrainte, ainsi que celle-ci, hop, et du coup, je vais supprimer ma cote qui est figée, celle-ci, et je vais la réindiquer, voilà, à 12 mm, puisque c'est moi qui veux maîtriser l'aspect dimensionnel et non pas géométrique de cette conception. Nous aurions pu procéder d'une manière différente en supprimant la cote et par exemple hein, en mettant un angle ici à 45 degrés et voilà, donc automatiquement la pièce est cotée. Mais je vais rester sur ma cote de 12 mm ici. Voilà, c'est beaucoup plus simple. On va procéder de la même manière sur la partie inférieure. Très bien, donc point de départ par exemple. Hop. Donc regardez bien la petite croix hein, qui permet de dire que l'on vient s'accrocher au profil de notre côté. Hop. Voilà. Je fais échappe et je viens côté. Alors là je vais avoir le même délire là.
contraintes géométriques qui se sont installées, c'est pas très grave. Voilà, 12-12 en fait, c'est tout bon comme ça. Ok, voilà. Le sketch est terminé. On va pouvoir, comme à notre habitude, le renommer. On va appeler ça clé. Ok. Et puis nous allons maintenant réaliser les extrusions pour réaliser les entailles, les cuts dans notre pièce. Alors pour exécuter ces entailles, c'est assez simple, vous allez voir. Fonction extrude. Nous allons sélectionner l'ensemble des profils ou des surfaces que nous allons utiliser pour générer les entailles. Ensuite, nous allons ici, dans la fonction start, utiliser un décalage de plan, offset plane, de manière à ce que les sketchs soient toujours en décalage par rapport à notre plan. Okay, donc là j'ai mis la dimension de moins 16 mm pour que l'extrusion se fasse dans la bonne direction. Et puis il s'agit maintenant d'indiquer la valeur de notre clé, donc moins 5 mm pour que, encore une fois, ça aille dans le bon sens, en cut, et l'entaille est réalisée. Pour la suite des entailles, il faut procéder de la même manière. Donc, je vous en montre une autre et vous ferez les autres sans la vidéo. On récupère les sketchs. Moi, j'aime bien les envoyer directement dans la bonne direction. Ensuite, offset plane. Alors là, ça va être intéressant. On va faire moins, entre parenthèses, 16 plus 5 plus 16. Ferme la parenthèse. Et j'ai ma bonne cote. On peut utiliser des opérations, c'est assez intéressant pour ne pas se tromper. Ok. Je vous laisserai seul pour les deux suivantes. Ok. Hop. Comme par magie, elles ont été réalisées. Alors, je voulais quand même vous donner un petit complément d'information. Quand je vous parle de bonne direction, par rapport au fait de mettre moins ou plus, c'est lié en fait à l'axe, en l'occurrence Z ici. Vous voyez, donc tous nos profils partent de ce sketch, enfin nos formes en fait, nos extrusions partent de ce sketch vers en direction du Z moins, d'accord, en direction négative. Ok, voilà ce que je voulais simplement vous indiquer. Notre pièce est vraiment terminée. Nous allons désafficher le sketch de la clé et nous allons pouvoir ainsi la fermer. Procédons maintenant à la création de notre fichier clé. Donc, nous allons, comme d'habitude, créer un sketch, sélectionner un plan. Ensuite, en partant bien du point 0 absolu, nous allons générer nos différents profils pour mettre en place notre sketch de clé. Nous allons coter notre sketch. Pour information, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand vous avez des profils qui restent bleutés, c'est qu'il y a un degré de liberté qui est libre. Vous voyez, donc on peut bouger les profils qui sont bleutés. Ceux qui sont noirs sont totalement figés et ils sont parfaitement contraints avec des dimensions et ou des contraintes géométriques. D'accord? Bon, c'était pour un rappel. Donc je viens terminer ma cotation à 12 mm. Et ici, vous voyez, notre profil n'a plus de degré de liberté. J'ai beau essayer de le bouger, je n'y arrive pas. D'accord? Ça me convient. Ok. On termine le sketch. Petite maison perspective, comme d'habitude. Fonction extrude. Et je viens extruder ma clé à 5 mm d'épaisseur en new body. Ok, d'accord. J'enregistre mon fichier, bien sûr je vais l'appeler clé. Hop, j'enregistre.
Très bien. Voilà. Eh bien, rendez-vous tout de suite dans une prochaine vidéo pour la suite de ce tutoriel.